Tout le monde, c'est du 21. J'espère que vous allez bien. Donc oui, je vous fais cette petite vidéo. On est dimanche, donc comme je vous l'avais promis sur ma dernière vidéo que j'ai sortie samedi, où je vais vous présenter les différents héros possibles que l'on peut avoir en fragment. Donc tout d'abord, pour commencer, Paladin. C'est un héros de catégorie tank, car lui, il va se protéger. Son pouvoir, c'est de se protéger des attaques ennemies, donc ce soit des ou quoi que ce soit. Donc après, honnêtement, je le trouve pas très utile, hein. Que ce soit en vague, nulle part, je le trouve inutile, hein. Après, donc, je vous déconseille fortement de l'acheter en fragment, ça vaut pas le coup. En plus, vous verrez, à force de faire des tirages gemmes, hein, vous en obtiendrez forcément. Voilà, donc lui, c'est mon plus haut, 3 sur 9, voilà, il fortifie la défense, comme je vous l'avais dit. Donc bon, c'est pas un héros super, je trouve. Pour tous les joueurs qui font des tirages des gemmes et qui obtiennent Paladin sont très. Je pense qu'ils préféreraient avoir limite un champion gélatineux que Paladin. Ensuite, on a Champion, donc lui il inflige coma à des cibles ennemies. Intéressant, honnêtement, lors des attaques. Il est très utile lors des attaques pareil, à un certain stade de puissance, c'est pareil, vous en aurez plus trop besoin, vous verrez, c'est un héros qui en vaudra beaucoup plus la peine. Donc bon, après, c'est chacun. Après, Succube, moi je trouve que c'est un héros exclusivement réservé aux arts, car elle diminue fortement la vie de l'arène adverse. Donc voilà, après en attaque, j'ai jamais trop utilisé. Son pouvoir, je l'ai augmenté, voilà, 4 sur 9. Je l'augmenterai 5 sur 9 plus tard, donc, dans le mois qui suit, je verrai. Donc ensuite, voilà, Druide. Si, c'est un bon personnage, c'est un bon héros, quoi. Mais ça vaut pas la peine de l'acheter, hein, parce que vous l'avez en récompense journalière. Donc inutile de gâcher vos fragments, autant attendre, hein. Même pour ceux qui commencent, vous devez vous attendre les 21 jours et puis vous l'avez. Donc ça vaut pas le coup de l'acheter en fragment, honnêtement. Par contre, il en vaut la peine de le garder et puis de bien l'augmenter, son pouvoir, hein. Bon, moi, son pouvoir, il est qu'à 5 sur 9. Il faudra que je réfléchisse pour l'augmenter. Ce qui restaure beaucoup de PV à lui comme à vos autres héros. Donc ça, c'est intéressant. Honnêtement, il est utile partout, hein. En vague, contre le boss, il est utile partout. Donc c'est un héros très complet, moi, je trouve, hein, qui est très utile. Ensuite, on a Ninja. Euh, Quoi vous en dire de Ninja? Parce que, il y a des avis partagés, je pense. Au départ, rapide. Il y a un déplacement très rapide, il inflige pas mal de dégâts. Moi j'ai la 4 sur 9, voilà, 500 dégâts à la cible. Par contre, je pense c'est qu'à une seule cible. Donc bon, c'est pas non, pardon, autant de dégâts mais à plusieurs cibles, c'est plus intéressant. Donc par exemple, le dieu du tonnerre, lui avec son pouvoir orage, il coma à des cibles et également il leur enlève des PV. C'est pas mal, c'est pour ça que moi je l'ai levé 135, 5 sur 9, avec 1% de dégâts, mais à plusieurs cibles, hein. Donc ça c'est intéressant. Le coma, bon, coma 1 seconde 5, c'est pas énorme, mais bon, on peut pas tout non plus avoir. Ensuite, Atlanticor, c'est un char également. Il va devenir invisible en quelque sorte, donc personne ne pourra l'atteindre. Le sort, voilà, ange gardien. Mais il sera uniquement pour lui, donc ça c'est dommage. Ça aurait pu être un meilleur héros si, par exemple, à 3 héros, il pouvait les protéger, mais là non, c'est que pour lui. Donc après, si en RN, il peut être utile, hein. Je sais pas si je l'ai là. J'ai fait un combat contre. Je crois que c'est c'est pas lui. Il avait juste mis. On va tous les faire. Attendez, non. Je sais plus lequel c'était. Il avait juste mis Atlanticor tout seul et les autres. C'est voilà. Donc il met juste Atlanticor là. Donc, pour ceux qui mettent en bas à droite. Et comme ça, Atlanticor il va beaucoup les ralentir.
Donc si, il peut être intéressant à arène comme ça. Après, ça dépend de vos façons de jouer. Moi, je sais que je fais chill parce que c'est pas ma manière de jouer. Donc bon. Donc ensuite, on a Grizzly Faucheur. Donc c'est en quelque sorte son premier. Il a plusieurs caractéristiques dans son pouvoir. Son premier, c'est comme Aries. Il inflige des dégâts à distance aux héros. Mais donc ça peut être intéressant de le mettre dans un coin et puis attendre son pouvoir. Dans un deuxième temps, il se régénère de la vie également. Et aux autres aussi, je crois. Je ne suis pas sûr, ça par contre. Donc là, il affiche 180% de dégâts à deux ennemis. Voilà, mais je sais pas si c'est que pour lui ou pour les autres. On va voir si c'est exclusivement pour lui. Je ne sais pas. En quelque sorte, c'est un peu comme Vlad Dracula, mais en moins intéressant. Mais le mieux, enfin, celui qui ressemble le plus à Vlad Dracula, c'est Imhotep. Il est entouré d'un nuage de sable, comme Vlad Dracula, à la place des chauves-souris. Et donc il inflige des dégâts dans une zone, pareil. Bon, Vlad Dracula, lui, il se régénère également. Voilà, une restitution de PV à soi-même. Donc, de toute façon, les héros en fragment ne vaudront jamais les héros qu'on ne peut pas avoir en fragment. Ça, c'est clair et net. Donc voilà, et enfin le dernier qu'on a eu avec la mise à jour, donc Serenia. Alors honnêtement, je l'ai pas. C'est juste avec de quelques personnes, de plusieurs personnes que je peux vous le décrire. Ils sont déçus, honnêtement. Après, je pense que ça doit être par rapport à leur niveau, avoir un héros à un niveau près de 80 000 de puissance. Donc bon, après c'est peut-être un peu déçu, mais bon. Après je sais pas, peut-être qu'il en vaut la peine, mais bon, 20 000 fragments quand même, ça fait beaucoup. Donc bon, là, on inflige 160% d'attaque à 3 ennemis en face et augmente leurs dégâts reçus de 1%. Donc ça veut dire que les héros, vos autres héros, ont 10% de dégâts supplémentaires à ces héros adverses. Et ensuite, bon, période de récupération 5 secondes, c'est quand même pas mal, hein. Il a ralenti d'office. Bon, donc ralentir, bah comme son nom l'indique, ça ralentit les héros adverses. Donc bon, après, je ne sais pas s'il est très utile. Ça va voir. Les avis sont partagés honnêtement, donc voilà. Donc c'est à peu près tout. Dans une prochaine vidéo, je vous présenterai mes héros que j'ai qui sont pas recrutés dans le fragment. Pour vous donner peut-être une petite idée, parce que comme tout le monde ne les a pas, pour qu'ils voient à peu près comme leur pouvoir, leurs caractéristiques. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura un minimum aidé. N'hésitez pas à laisser un commentaire comme toujours. Et je vous dis à la prochaine. Bye!